Bonjour la vidéo du matin, shalom. Aujourd'hui, je continue la lecture dans Apocalypse chapitre 2. Et il n'est pas en entier, c'est du verset 1 au verset 17. Et le thème c'est « À celui qui a des oreilles et qui écoute, Yahusha offre correction, encouragement et promesse d'une récompense. » À l'ange de la communauté messianique qui est à Éphèse, écrit « Voici le message de celui qui tient dans sa main droite les 7 étoiles et qui marche parmi les 7 menorahs d'or. Je connais tes œuvres, combien tu as travaillé dur et persévéré et combien tu ne supportes pas les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se font appeler émissaires mais qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu persévères et tu as souffert pour l'amour de mon nom sans jamais te décourager. Mais voici le reproche que je te fais. Tu as perdu l'amour que tu avais au commencement. Par conséquent, souviens-toi de ta condition avant que tu ne tombes, détourne-toi de ce péché et agis comme tu le faisais auparavant. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ta menorah de sa place si tu ne te détournes... Ta menorah, le chandelier, d'habitude il y a marqué, mais comme c'est la David Stern. J'enlèverai ta menorah de sa place si tu ne te détournes pas de ton péché. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je déteste moi aussi. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux communautés messianiques. À celui qui remporte la victoire, je donnerai le droit de manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le Gan Eden. Pas l'Assemblée de Marseille, le vrai Gan Eden. Pourquoi tu dis ça? C'est grave, toi. Il va regarder en plus. Non, parce que... Il va regarder. C'est pour David. rigoler. David, écoute-la pas. Coucou Nicole! À l'ange de la communauté messianique qui est à Smyrne, écrit « Voici le message de celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je sais combien tu souffres et combien tu es pauvre, bien que tu sois riche. Et je connais les insultes de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Au contraire, ils sont une synagogue de l'adversaire. Que les souffrances que tu vas devoir endurer ne t'effraient pas. Voici, l'adversaire va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin de vous éprouver et vous endurerez cette épreuve pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme couronne. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux communautés messianiques. Celui qui remporte la victoire ne sera pas touché par la seconde mort. Alléluia. À l'ange de la communauté messianique qui est à Pergame, écrit « Voici le message de celui qui possède l'épée affilée à double tranchant. Je sais où tu demeures, là où se trouve le trône de l'adversaire. Pourtant, tu tiens ferme à mon nom. Tu n'as pas renié ta confiance en moi, même au jour où mon fidèle témoin, Antipas, fut mis à mort dans ta ville, là où demeure l'adversaire. Néanmoins, j'ai quelques reproches à te faire. Il y a chez toi quelques personnes qui tiennent à la doctrine de Bilam, on a l'habitude de Balaam. Celui-ci incitait Balak à tendre un piège au peuple d'Israël, afin qu'il mange de la nourriture qui avait été sacrifiée aux idoles et qui se livre à l'immoralité sexuelle. Pourquoi il dit ça en plus, c'est dingue. C'est ça, tiens, ce petit passage, il faudrait le mettre en parallèle avec les lettres de Paul, ça serait pas mal. Ça vous expliquera pourquoi il écrit certaines lettres. Hein, c'est vrai en plus, hein, là on voit que c'est là où c'est le passage où il dit vous pouvez manger de tout ce qu'il y a sur le marché. Et ben c'est en référence avec cette église là. C'est parce qu'il y avait des sacrifices d'animaux et en fait ceux qui étaient là-bas, là, c'était des juifs hein, déjà, hein, parce qu'ils parlaient aux juifs. Et ben ils avaient un problème parce qu'ils ne savaient pas s'ils pouvaient manger, parce qu'il y avait de la viande cachère, enfin voilà
des veaux, enfin du bœuf et tout, des trucs comme ça. Et ils ne savaient pas si c'était des viandes sacrifiées ou pas, parce que ils ne pouvaient pas savoir. Donc voilà, ça c'est une confirmation que c'est bien à cause de la viande sacrifiée aux idoles qui arrivait des fois sur le marché. Et vu qu'on ne savait pas, Paul il a dit, ben écoutez, ce qu'il y a sur le marché, vous pouvez le manger. Pas à cause du cochon. Voilà, c'est pas on mange la crevette, le cochon et tout le bazar. Donc, je répète la phrase. Celui-ci incitait Balak à tendre un piège au peuple d'Israël afin qu'il mange de la nourriture qui avait été sacrifiée aux idoles et qui se livre à l'immoralité sexuelle. De même, chez toi aussi, il y a des personnes qui s'attachent à l'enseignement des Nicolaïtes. Détourne-toi donc de ces péchés. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je combattrai ces personnes avec l'épée de ma bouche. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux communautés messianiques. À celui qui remporte la victoire, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc sur lequel est inscrit un nouveau nom que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Ouais. Et je disais justement avant de dire que je ne connaissais pas mon nouveau nom. Ouais, donc en fait tous les noms qu'on connaît, ben, ça va changer encore. Alors, c'était bien jusqu'au 17, oui. Il y en a tellement. La question de méditation, c'est... On va sortir du bac pour mettre la ceinture. C'est suis-je prêt, suis-je prête à entendre et à accepter la correction, les encouragements et les promesses de Dieu? Suis-je prête? Oui, je suis prête, Seigneur. Si je me mens moi-même, alors, je veux être prête. Et vous, voulez-vous être prêts, Seigneur? Merci encore pour ta parole, pour cette journée de vie que tu nous donnes, Seigneur. Toi qui fais battre nos cœurs, Seigneur, et toi qui nous donnes faim et soif de ta présence, de ta parole, de faire ta volonté. Attire-nous à toi encore aujourd'hui dans ta miséricorde, Seigneur, que nous ne soyons pas trouvés rebelles, que nous ayons ce cœur qui te cherche, qui t'honore, qui souhaite, qui désire ta présence. Nous pouvons tout te confier dans la prière, Seigneur, et nous pouvons, Seigneur, compter sur ton secours. Tu es grand, tu es saint, tu es digne de louange. Qui est comme toi? Personne. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta patience qui est notre salut. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci Seigneur pour la vie, le souffle de vie, oui Seigneur, tout vient de toi. Merci Elia dans mon ventre qui grandit. Merci Seigneur de nous garder tous en cette journée, là où nous allons, vaquant à nos occupations. Et cette semaine, puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine, que tu nous gardes et que tu nous fasses accomplir les œuvres que toi tu as préparées à l'avance pour nous, comme c'est écrit, oui. Pour chacun de tes enfants, il y a des œuvres préparées à l'avance, qu'on puisse rentrer dans ton plan, qu'on puisse ne pas nous détourner du chemin que toi tu as tracé, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, soyons attentifs à ta voix, fais-nous reconnaître ta voix, que nous ne soyons pas des enfants illégitimes. Oh Seigneur, merci. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements et révèle-nous ce que nous ne savons pas, ce que nous ne connaissons pas qui est mauvais, afin que nous puissions l'abandonner, Seigneur. Merci, merci pour toute la belle grande famille de Dieu partout dans le monde. Et alléluia, tu t'es gardé un reste, qu'il se lève, alléluia, qu'il sorte. Que nous soyons tous tes ambassadeurs et que nous ayons le zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Merci. Toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Bonne journée, bisous. Ciao, ciao. Et Shavuot Tov. Bonne semaine. Je le regarde.